Bitcoin deviendra la pierre angulaire du système financier mondial. Et croyez-moi, avec ma famille et mon père à sa tête, nous mènerons ce mouvement. Je peux dire que Bitcoin est le complément parfait aux actifs tangibles que ma famille adore. Bitcoin n'est pas juste un investissement, c'est un actif global, une réserve de valeur, une protection contre l'inflation, une couverture contre les troubles politiques, les catastrophes naturelles, les incendies, les inondations, les ouragans. Pas de dépenses inutiles, pas d'assurance, pas de mauvaise gestion, pas de corruption, pas d'intermédiaire, pas de bureaucratie. C'est ça qui rend Bitcoin si puissant. Le 11 décembre dernier, Eric Trump, fils du président américain Donald Trump et entrepreneur confirmé, a donné un discours marquant lors d'un événement à Abu Dhabi. Il a partagé sa vision optimiste pour Bitcoin et l'avenir des crypto-monnaies, tout en expliquant comment la présidence de son père soutiendra l'industrie de la crypto et accélérera la révolution de la finance traditionnelle. Voici donc son intervention entièrement traduite en français. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de soutenir notre travail. Plongeons ensemble dans cette vidéo. Je crois en Bitcoin. J'adore Bitcoin, vraiment. Et je suis incroyablement fier que mon père soit monté sur scène à Nashville pour annoncer qu'il allait devenir le nouveau Bitcoin président. Il sera le président de la crypto. Il va faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Il va mettre en place une régulation intelligente. Il fera tout ce qu'il faut pour ça. Je suis personnellement convaincu que c'est l'avenir de la finance. Et maintenant qu'il a gagné, je peux dire avec une grande fierté, vous allez bientôt avoir le président le plus pro-crypto de l'histoire des États-Unis. La semaine dernière, un jeudi matin à 6h, j'ai appelé mon père. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? On a atteint les 100 000 dollars. Oui, Bitcoin a atteint les 100 000 dollars. Et ce matin-là, j'ai reçu une avalanche de messages, de tweets. Tout le monde m'écrivait. Alors j'ai appelé mon père et je lui ai dit « Papa, on vient d'atteindre le moment que tout le monde attendait. » Et fidèle à son style, 15 secondes plus tard, un tweet est apparu. Bitcoiners, félicitations pour les 100 000 dollars. De rien. Ensemble, nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. Maintenant, imaginez un président qui permettra à Bitcoin et aux crypto-monnaies d'échapper à une surrégulation et à des taxes élevées. Quelqu'un qui se battra avec acharnement contre les institutions qui ont mené une guerre contre la crypto. Un président qui s'est engagé à intégrer la crypto dans le trésor des États-Unis. Un président qui a promis de rendre la crypto exonérée d'impôts. Réfléchissez à toutes ces choses incroyables. Un président qui s'est engagé à licencier Gary Gensler. Est-ce que quelqu'un ici aime Gary Gensler? Non, parce qu'il a mené une guerre contre une industrie que nous aimons tous. Et tout le monde le sait. Et à sa place, il nommerait Paul Hawkins, un allié incroyable de cette industrie. Je crois vraiment que c'est le début d'une révolution financière, pas seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Pour moi, qui viens d'une famille qui a fait fortune dans l'immobilier, ça me fait réfléchir à plein de choses. Comment sécuriser les fonds de notre entreprise, investir, couvrir les risques, transférer de l'argent, payer les fournisseurs, collecter les loyers ou recevoir les paiements des clients dans nos hôtels. C'est un changement complet dans la manière dont les entreprises comme la nôtre gèrent l'argent. Je peux vous dire que beaucoup d'yeux se sont ouverts quand Bitcoin a atteint les 100 000 et encore plus s'ouvriront quand Bitcoin atteindra 1 million. Parce que oui, je suis convaincu qu'il atteindra 1 million. J'ai un ami, très intelligent d'ailleurs, il y a 6 mois il me disait encore « Bitcoin c'est de l'argent pour rigoler, la crypto c'est de l'argent pour rigoler » et moi je riais de lui. Aujourd'hui, la banque où il travaille, l'une des 5 plus grandes banques au monde, a ouvert un département crypto et a investi des centaines de milliards. Les gens sont toujours lents à adopter les nouvelles technologies. Je sais ce que vous vous dites. Eric, tu viens d'une famille de l'immobilier. Pourquoi t'intéresses-tu à cela? C'est vrai, on aime les actifs tangibles. Ma famille a bâti sa richesse grâce à l'immobilier. On a construit certains des bâtiments les plus hauts du monde, comme Trump Chicago, qui était le 7e plus grand bâtiment du monde à l'époque. On a contribué à construire la Trump Chicago, puis même le Burj Khalifa. On possède les meilleurs hôtels, les meilleurs terrains de golf, de la 5e avenue jusqu'en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Écosse et même en Irlande. Pour nous, l'immobilier a toujours été la pierre angulaire de la création de richesses. C'est concret, c'est tangible, on peut le voir, le toucher, et c'est réel, ça a une énergie. Mais sérieusement, voici ce qu'il faut comprendre maintenant. Pour la première fois, on a un autre actif qui a une vraie énergie. Un actif révolutionnaire, un actif qui consomme de l'énergie. Un actif qui a une vie propre
et un actif qui a potentiellement plus de puissance que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. J'ai vu des gens être cancel pour leurs opinions politiques, j'ai vu des gens être cancel pour leur religion, être cancel pour leur culture. J'ai vu des institutions autrefois dignes de confiance, comme JP Morgan Chase, Bank of America et d'autres grandes banques mondiales, devenir des outils au service du pouvoir politique. Et ce n'est pas qu'en Amérique, c'est partout dans le monde. J'ai vu des régulateurs gouvernementaux entrer dans des banques et dire « Vous savez quoi? Je vois avec qui vous traitez. Juste pour que vous le sachiez, on pourrait regarder un peu plus en détail vos affaires si vous continuez. » Les gars, j'ai vu ce genre de manœuvre. Et je sais que beaucoup d'entre vous, dans cette salle, en ont vu aussi. Mais ce qui m'a marqué encore plus, c'est de comprendre à quel point le système financier traditionnel est dépassé. Il est lent, inefficace, coûteux, et honnêtement, il ne sert pas les besoins de centaines de millions de personnes à travers le monde. Des gens qui n'ont pas notre bilan, qui n'ont pas le nom Trump, qui n'ont pas nos actifs ou nos avantages. Ces gens-là n'ont aucun avantage concurrentiel. Ils n'ont pas de capital. Des millions de personnes sont laissées pour compte dans le monde entier. Le système bancaire traditionnel est obsolète, vulnérable à la manipulation. Il a échoué au monde moderne. Il n'a pas évolué. Il n'a pas su répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et c'est là que la crypto entre en scène. À chaque fois que l'on me parle de crypto, je pose cette question. Est-ce que ça a du sens qu'un jeune couple qui veut acheter une maison doive attendre 90 ou 120 jours pour obtenir un prêt? Est-ce que ça a du sens pour quelqu'un ici? Pendant ce temps, la maison qu'ils voulaient acheter est déjà vendue, et leur rêve s'envole. Comment est-ce que cela pourrait être logique? Moi, je veux pouvoir ouvrir mon téléphone et échanger du Bitcoin un samedi soir à minuit en dînant avec ma femme. Alors pourquoi cela prend-il autant de temps pour obtenir un prêt, par exemple, dans un pays développé? Ça n'a absolument aucun sens. Le système bancaire traditionnel est complètement dépassé. Et pourquoi les banques fonctionnent-elles encore de 9h à 17h et 5 jours par semaine? Qui dans cette salle travaille encore selon ces horaires? Personne. Bitcoin n'est pas juste un investissement, c'est un actif global, une réserve de valeur, une protection contre l'inflation, une couverture contre les troubles politiques, les catastrophes naturelles, les incendies, les inondations, les ouragans. C'est ça qui rend Bitcoin si puissant. Pas de dépenses inutiles, pas d'assurance, pas de mauvaise gestion, pas de corruption, pas d'intermédiaires, pas de bureaucratie, pas besoin de milliers de banquiers dans un gratte-ciel remplissant des papiers dépassés et facturant des frais exorbitants. Il n'y a rien dans ces bâtiments qui ne puisse être fait mieux que sur une blockchain. Je connais Michael Saylor depuis 20 ans. Si vous cherchez un grand défenseur de cette industrie, c'est lui. Il mérite tout le crédit du monde. Il n'y a pas beaucoup de gens plus intelligents que lui, et peu d'ambassadeurs aussi convaincus pour cette industrie. C'est un trésor national pour les États-Unis, et même pour le monde entier. Au début, je lui disais, « Michael, je ne comprends pas ce truc. Tu aimes Bitcoin, mais moi, si je ne peux pas le toucher ou le voir, ce n'est pas fait pour moi. » Mais aujourd'hui, après tout ce que j'ai vu et compris, je peux dire que Bitcoin est le complément parfait aux actifs tangibles que ma famille adore. Cette rareté, cette limite fixe, rend Bitcoin incroyablement précieux, surtout quand ces actifs sont achetés par milliards. C'est pour ça que les prix montent en flèche. Et contrairement à l'immobilier, Bitcoin n'est pas lié à une géographie. C'est global, c'est liquide instantanément. Essayez de vendre un grand immeuble de bureau, ça prendra 18 mois et à la fin vous serez épuisé. Je crois vraiment qu'au cours des prochaines décennies, Bitcoin deviendra la pierre angulaire du système financier mondial. Il protégera votre richesse. Et croyez-moi, avec ma famille et mon père à sa tête, nous mènerons ce mouvement. Nous serons les leaders à tous les niveaux. Mon message final pour vous, félicitations, Bitcoin. Félicitations à vous tous. Félicitations à tous ceux qui ont cru tôt et à ceux qui ont fait fortune grâce à cette technologie. Les meilleures années sont à venir.